Donc, petite vidéo sur les formulaires encore avec Django. Voilà, j'en ai parlé il y a pas longtemps. Mais ici, je voulais revenir sur un aspect précis des formulaires avec Django. En fait, imaginons euh, un projet. Un projet ici où on a en modèle, donc on a un modèle animal ici et un modèle appointment pour les rendez-vous. Donc, un animal, donc on a la race, le nom, voilà, le nom du vétérinaire. J'aurais pu simplifier tout ça. Puisque pour le projet on s'en fiche un peu, enfin on va mettre le nom du chien, voilà, bref. Enfin chien ou autre. Et donc on a une clé étrangère avec l'utilisateur qu'on récupère, donc entre guillemets l'animal va appartenir à un utilisateur. Et pour les rendez-vous ici, on va avoir deux clés étrangères. Quand on prend un rendez-vous, on va avoir un animal. On a qu'une clé étrangère, excusez-moi, on va avoir un animal. Et puis c'est tout. Voilà. Donc raison, date, ouais, j'aurais pu. Allez, si, pour que ça ressemble quand même à quelque chose de réel. Mais on aurait pu simplifier ça. Ce qui nous intéresse, nous, c'est d'avoir une clé étrangère. On va s'intéresser à ce champ-là, qui est une foreign key vers animal. Ok. Donc, problème. Je vais dans la base de données ici. Vous voyez, j'ai créé des animaux. Ouais. Des animaux. Donc, je suis connecté en tant qu'utilisateur en tant que GabiGab117. Voilà. J'ai créé trois chiens, entre guillemets, pour GabiGab117. Et il y a un autre utilisateur qui s'appelle Patrick. J'ai créé deux chiens. Le problème de base est que si je fais donc un formulaire ici, donc un modèle forme, j'ai bien tous mes champs, date, animal, puis la raison ici qui sont là, voilà la gorge. J'ai un modèle forme et bon j'ai mis ici un widget hein, pour afficher une date et pouvoir sélectionner une date. Euh, et j'utilise une vue qui est une create view ici, donc une vue générique, une vue fondée sur les classes entre guillemets, c'est une classe. Puisque j'utilise beaucoup de vues fondées sur les classes avec Django. Voilà, donc ici c'est une create view tout simplement pour afficher le formulaire et pouvoir créer une instance. Donc maintenant, si je vais ici, que je vais cliquer sur créer un rendez-vous, donc si je fais ça, gros problème, je vois mes animaux à moi plus ceux des autres utilisateurs. Donc je ne devrais pas avoir le droit de voir ceux des autres, je devrais voir que les miens. Voilà, les trois qui sont là. Donc pour ça avec Django, chose très pratique, c'est que dans notre formulaire, on va aller surcharger la méthode init. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va appliquer un filtre ici. Donc, on va avoir notre méthode init ici, tac. Donc, on va avoir notre self. Et ensuite, c'est parti. On va avoir ici les arguments positionnels. On va définir ici user anon. Ouais, on peut faire ça. Bon, on aurait pu très bien ne pas le définir anon. Peu importe ce que vous voulez faire par la suite. On va ici notre init, hop, la méthode super, tac, voilà, hop, on a notre méthode super. Donc qu'est-ce que je voudrais faire? Donc on pourrait forcer entre guillemets pour que ce champ soit obligatoire, hein, oui on va même le faire, ou non, on va laisser anon, voilà, puisqu'on pourrait très bien avoir des cas où on veut instancier cet utilisateur, ce formulaire sans forcément avoir de filtre. Voilà, on peut le faire avec une condition. Donc si on a un utilisateur qui est passé, ici qu'est-ce qu'on fait sur un utilisateur? Et ben on va appliquer un filtre sur le champ. Oups là, c'est field, c'est field ici, c'est ça. Le champ animal ici. Hop, on va récupérer le query set ici, ok. Et donc on peut appliquer un filtre justement à ce champ. Hop. Et donc là directement, alors je vais animal ici, hop, object. On va faire un filter ici. Owner, ça va être l'utilisateur. Ok. Donc là, on applique un filtre ici sur ce champ animal qui est donc une clé étrangère et donc qui était je suis où là notre liste déroulante. On va faire en sorte qu'on voie que nos animaux ici. Donc bien sûr, il faut aller dans la vue et redéfinir
notre get form quark, c'est ça. Hop. Donc, on va récupérer ici avec la méthode super, notre quark. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va envoyer en quark ici user. Comme ça, on va bien rentrer dans le cas où user n'est pas égal à none. Mais user, ça va être quoi? Ça va être du coup self.request.user, tout simplement. Hop. Et on retourne ici les quarks. Tac. Ok. Hop là. Donc maintenant, je reviens ici. Je vais actualiser. J'ai pas fait d'erreur, nickel. J'ai actualisé et regardez. Magique. Ici, je vois plus que mes animaux à moi. J'ai plus ceux de Patrick. J'ai vraiment que mes 3 animaux. Voilà. Donc je sais même pas si j'ai prévu les next URL. On va tester, voir si ça fonctionne, mais c'est pas sûr. Test. Si, voilà, je suis bien redirigé là. Et donc si je vais ici, hop, il s'est bien créé, ouais, c'est bon. Rendez-vous pour Venom, ça. Ok, donc vous avez vu, en fait, le but c'est vraiment de filtrer en fait ce champ-là, qui est une foreign key, où on va utiliser ici cette méthode init pour appliquer un filtre. Voilà. Donc moi, comme je disais, j'utilise des vues fondées sur les classes parce que quand je peux, j'utilise ça et j'utilise souvent des vues fondées sur les classes. Des vues fondées sur les classes parce que c'est hyper personnalisable. Voilà. Et je trouve que c'est hyper bien organisé en méthode. Voilà, pour la petite info supplémentaire, vous voyez le CSS ici, le HTML, enfin le template plutôt. Bon, j'ai fait des trucs très basiques ici, hop. Donc vous voyez, j'ai juste un body, header, H1, très basique. Ici j'ai quoi? J'ai du header, du H1, nav, bref. Vraiment des balises qui sont basiques, un bouton. Et en fait, pour avoir ce style-là, qui est quand même vachement cool, je suis devenu fan. J'utilise ici un CDN qui est, vous l'avez peut-être repéré depuis le début, Simple CSS. Et c'est trop pratique, moi j'adore. Voilà, c'est hyper léger, hyper pratique. Et ça permet en fait de styliser rapidement votre application. Donc pour un truc très très simple, moi je sais que au tout début, toute première application de Django, j'en souviens, quand j'étudiais le framework, enfin quand j'ai commencé à apprendre la programmation, ça m'aurait trop plu de connaître ça quoi. Parce que c'est super pratique. Donc voilà, c'est Simple CSS, je fais une petite pub au passage parce que je trouve ça vraiment génial. Donc voilà, du coup, c'est bon pour cette vidéo et à la prochaine.